Utoya, c'est mon premier récit criminel. C'est l'histoire de Anders Breivik. C'est l'histoire d'un scénario criminel qui a duré 9 ans. Il a commencé par s'isoler dans une ferme en prétextant des recherches agroalimentaires pour acquérir des matériels explosifs. Il a travaillé beaucoup, il a beaucoup vendu de faux diplômes pour s'enrichir et préparer cet attentat au nom d'une mystique sur les chevaliers templiers pour donner un peu de superbe à son acte. Breivik, c'est 9 ans de préparation clandestine, c'est un être totalement inconnu, qui est passé sous tous les radars, qui est plutôt intelligent, qui est plutôt doué pour gagner de l'argent, et qui va éclater aux yeux du monde en une seule journée, parce qu'il va poser une bombe contre le quartier gouvernemental d'Oslo, et parce qu'ensuite il va se rendre sur l'île d'Utoya. Donc une île, université d'été du parti travailliste, et Breivik, déguisé en policier, va se présenter comme étant envoyé pour sécuriser l'île. Et donc la suite, elle est dans Utoya, elle est dans la tête de ce tueur, dans sa préparation, dans les conséquences de cet acte, dans ses raisons qu'il va donner au tribunal. Ce tribunal va faire de lui encore contribuer à le starifier, puisqu'il est mis en scène, puisqu'il est filmé, il est retransmis dans le monde entier. Breivik aura réussi à devenir célèbre en détruisant finalement par le crime de sang. Et bien aujourd'hui il est en prison et ce livre va raconter toute son histoire. Utoya, c'est pas un livre qui est moral, c'est pas comme dans Disney avec un méchant très méchant et des gentils très gentils. C'est au lecteur de se faire son opinion. Je le prends par la main, je l'emmène sur Utoya. Je lui dis voilà ce qui se passe, c'est une mise en scène de faits bruts, c'est une réflexion qui est déballée telle qu'elle est, on est dans la tête du tueur et voilà ce qu'on y voit, c'est comme ça. Et c'est à vous de vous faire votre opinion. C'est pas à moi de vous expliquer là où est le bien, là où est le mal, là où est la nuance, là où vous allez peut-être à des moments être surpris parce que vous allez dire bah là c'est marrant, enfin c'est marrant non, mais je pense comme lui, donc ça peut être effrayant, ça peut être troublant, et c'est ça la nature humaine. Et c'est évidemment au centre du dossier. Comme sa présomption de folie a pu l'être à un moment, puisque d'abord Breivik a été déclaré fou, et finalement le tribunal s'est ravisé, en se disant ce qu'il a fait peut paraître complètement fou, mais la façon dont fonctionne son cerveau n'est pas anormale. Dès la première ligne d'Utoya, on pose le pied sur l'île, et on est dans la tête de Breivik. Face à nous, on a cette île un peu glaciale, le temps est mauvais. On sait qu'une bombe a explosé à Oslo, on sait pas encore que c'est lui évidemment qui l'a posée. Il est lourdement armé, et face à lui, il y a un garde qui n'est pas armé. Il y a la patronne de l'île, et il y a plus de 500 jeunes qui sont là. Et à ce moment-là, le garde échange avec lui, il trouve ça un peu étrange qu'il soit là, mais il se formalise pas plus que ça, et il lui dit on va installer votre matériel de détection des explosifs, qui en réalité sont les munitions de Breivik. On va aller le poser là-bas, on va discuter, et le garde lui tourne le dos. Et à ce moment-là, Breivik sort son arme et débute la plus grande tuerie de masse commise à main armée par un homme seul de l'histoire contemporaine.